Vous connaissez sûrement Moussa qui dirige le compte Twitter Alerte Info. C'est un mec qui est complètement d'extrême gauche. Et il nous explique, personne n'a jamais prouvé qu'un individu était tué uniquement parce qu'il était français. Le terme francocide repose donc sur une construction fallacieuse. En revanche, ce qui est indéniable, c'est le nombre de victimes parmi les personnes de type arbre. Ah bon? C'est vrai qu'il y en a tous les jours, hein, des arbres qui meurent de la main d'un électeur du Rassemblement National. Alors que des Philippe, des Thomas, Philippines, il y en a tellement, Nicolas, Gérard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enzo, Martin. Et du coup, il se prend une note de la communauté. Des Français et Françaises ont bien été victimes d'agressions et de crimes en raison de leur origine. Et il y a plusieurs sources. Et le mec rajoute, ah, et Moussa, les blancs français qui se font dans les cités, des fois, c'est parce qu'ils sont quoi? Et Moussa répond, c'est dans ton imagination, ça. D'accord? Et du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder des histoires qui n'existent pas. Là, par exemple, c'est un jeune qui nous explique qu'il s'est fait agresser et on lui a dit « Je vais gifler ces blancs de merde ». Sur TikTok, un jeune parisien témoigne du racisme anti-blanc décomplexé dont il a été victime à côté d'un snack. Les gars, on allait acheter un burger pour François. Et en gros, j'arrive dans le magasin et ils nous disent qu'ils sont fermés. Donc au début, on se dit putain, bizarre, ils sont fermés et tout, on va pas pouvoir manger, tu vois. Et là, ils nous disent non, on a juste des nuggets. Et la meuf, il y avait une rebeu qui était devant le comptoir qui nous dit, une cliente, hein, qui nous dit non, j'ai déjà mangé, j'ai déjà pris toutes les nuggets. Et là, du coup, avec François, on se regarde, on fait wesh, bizarre. Mais on dit rien, tu vois, juste on se regarde bizarre parce que il y a la cliente qui nous dit qu'elle a tout mangé alors que le gérant, il nous dit que non. Et là, elle est au téléphone avec sa pote, elle dit ouais, je vais les gifler ces blancs de merde, toujours les mêmes et tout. En plein Nice comme ça, il est minuit, on veut juste un burger tranquille, on n'a rien demandé. Et t'as une meuf qui nous dit je vais les gifler ces blancs de merde. Waouh. J'aime bien le toujours les mêmes, là. Alors, je pense qu'elle n'a pas aimé qu'il y ait des blancs dans le restaurant, en fait, tout simplement. Et elle voulait garder la nourriture juste pour elle. La claque. Ok. Là, c'est une dame qui se fait insulter de sale blanche. Parce qu'elle parle comme une blanche. Parce qu'en gros, elle est d'origine africaine, mais elle parle bien. Elle parle comme une blanche. Et elle se fait insulter pour ça. J'en ai marre de me faire critiquer parce que je parle bien le français. Vous voyez, que ça soit des personnes blanches ou des personnes noires, souvent on fait des réflexions du style « Ah, tu parles comme une blanche » ou alors on me dit « Ah, mais toi, ça se voit que toi, t'aimes plus les hommes blancs parce que tu parles comme une blanche, du coup, sûrement que t'écoutes du Edith Piaf et que tu manges des pâtes. » Donc, ce type de réflexion, déjà, ça n'a aucun rapport parce que Edith Piaf, c'est très Alors, déjà, je comprends pas pourquoi manger des pâtes, c'est un truc de blanc. C'est quoi, il faut manger du couscous, sinon on est blanc? C'est bizarre. bien, manger des pâtes, c'est très bien aussi. Donc voilà. Et le pire, c'est quand ça vient des personnes comme moi, donc des personnes noires, genre, et qui sont choquées de mon niveau de français. Et j'ai envie de leur dire, de un, sachez que l'Afrique noire, il y a une très grande partie qui parle français. Donc les lycées sont en français, donc voilà. Il y a beaucoup d'Africains en Afrique. Je parle même pas d'ici, hein, parce qu'ici c'est vrai qu'on a l'excuse, on a grandi ici, etc. Mais d'Africains en Afrique qui parlent un français même mieux que moi. Et moi, on m'attrape, on me tire la veste parce que je parle bien français en me disant non, tu renies tes origines, etc. Je suis fière d'être noire et je suis fière de parler français. Et il faut que les gens assimilent. En fait, je pense que ce soit les noirs ou blancs. Hein. Je ne juge personne, mais il y a beaucoup de gens, pour eux, être noir, c'est peut-être parler wesh wesh, être agressif, être ci, être ça. Et quand tu rentres pas dans ces cases, là, bam, t'es une blanche. Mais non, non. Être noir, c'est aussi être comme moi, avoir une bonne élocution et en être fier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne soirée.
Vous vous rendez compte, parler français en France en 2025, alors qu'on devrait dire, eh wesh, wallah, wa zahabi. Ouais, je vais grailler là, zahadi. Voilà, ça c'est la langue française de 2025. Là, on est à Meaux dans le 77. Et il y a un jeune islamiste qui s'est fait arrêter par la DGSI parce que le mec projetait un attentat à l'aide d'un drone. L'individu, ayant séjourné en zone irako-syrienne, déteste la France car c'est un pays de koufars et de mécréants. J'aimerais bien que Moussa y réponde à ça, si c'est possible. Alors, que s'est-il passé? Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été mis en examen ce vendredi 21 mars par un juge antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme, rapporte Paris Match. Il a été placé en détention provisoire, une information confirmée de sources judiciaires. Le suspect a été interpellé en début de semaine par les enquêteurs de la DGSI au domicile de ses parents situés à Meaux en Seine-et-Marne. Cet homme est soupçonné d'avoir consulté plusieurs sites internet traitant de la fabrication d'engins explosifs artisanaux et de l'acquisition de produits permettant de les confectionner. Il est également soupçonné d'avoir acquis un drone dans le but de le modifier pour l'équiper d'une bombe qu'il aurait fabriquée. Selon nos confrères, l'enquête a révélé que le jeune homme avait séjourné pendant 1 an en zone irako-syrienne avant de regagner la France, parce qu'on n'a pas de frontières. Le suspect a également fait l'apologie du terrorisme sur Internet, glorifiant ce qu'il s'est passé à Charlie Hebdo, tout en affirmant que la France est un pays de koufars. Le suspect souffre de troubles schizophrènes, évidemment. Il est schizophrène, forcément. Hein, quand on n'est pas la France, on est forcément malade, hein, évidemment. Et on termine avec ça, on est à Mantes-la-Jolie dans le 78. Il y a un migrant raciste anti-français qui a été arrêté dans un foyer après avoir salué les attentats islamistes frappant la France. Il est clandestin et sous OQTF. Selon leurs informations, le quadragénaire aurait mentionné et cautionné les attentats islamistes perpétrés sur le sol français à plusieurs reprises depuis le mois d'octobre. Il aurait également exprimé sa haine envers la France et son peuple, tout en se plaignant de l'administration qui mettait du temps à répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour qu'il puisse continuer de toucher les aides sociales de ces fameux Français. Arrivé sur le territoire en 2020, le suspect est en situation irrégulière depuis le mois d'août 2021, après avoir été notifié d'une obligation de quitter le territoire français, délivrée par la préfecture. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont découvert une fausse carte d'identité, achetée selon son propriétaire pour le travail à Barbès, pour 170 €, et devant les policiers, il s'est décrit comme un musulman normal. Un musulman modéré. D'accord? Insistant sur son attachement à la France, indiquant ne pas comprendre les faits reprochés et rejetant ainsi toute apologie du terrorisme. À l'issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré au tribunal de Versailles, qui n'a donné aucune suite pénale à l'affaire, il a été relâché. L'homme de 43 ans a toutefois été remis aux autorités préfectorales en vue de son expulsion, et c'est pas à cause de ce qu'il a fait, c'est uniquement parce qu'il est sous OQTF. Enfin, ce qu'il a fait, c'est pas grave. D'accord? Voilà, eh ben écoutez, si Moussa pouvait nous répondre, hein, ça serait très intéressant. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!